bien bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le retour de Disneyland Paris. Après les 3 mois où on attendait la réouverture du parc, c'est enfin le cas pour les deux soft openings du 13 et du 14 juillet et l'ouverture le 15 juillet avec du beau soleil. Donc je vais remettre le masque puisque masque obligatoire dans le parc. Je ne sais pas si vous m'entendrez un peu, mais on verra. En tout cas, on va directement profiter du parc Disneyland et je vous emmène avec moi pour cette première journée de soft opening. Avec la belle musique sur Main Street et on a les cast members qui nous souhaitent la bienvenue pour ce retour sur le parc. Aujourd'hui des passes annuelles et prochainement de tous les guests. Ça fait plaisir alors sur le parc. Bon, on est de retour sur des passages un peu plus calmes. Ici, comme vous voyez, il n'y a pas grand monde pour le moment. Sur les débuts, là, dans les attractions, bon, maintenant c'est la réouverture, c'est normal. On va aller voir du côté de Space. Bon, reprenons les basiques. Du côté de Buzz, pas de grand changement. Toujours la façade bleue. On attend la réouverture. C'est bien calme en tout cas à Disco. On va voir notre bon vieux Hyperspace, 3 mois ou plus on n'avait pas fait. Regardez-moi ce disco vide. Vide ce disco. Alors que d'habitude on est plein. Même du côté de Star Tour là-bas, vide. C'est merveilleux. Le parc est privatisé, regardez-moi ça. C'est incroyable. Je crois que je ne l'ai jamais vu avec si peu de monde. Même pour une ouverture à 10h. C'est incroyable. C'est vide en fait, il n'y a personne, c'est fou. Du coup, petit space, plutôt sympathique. En tout cas, c'est original de voir tous ces plexiglas. Par contre, là, on n'a pas, bizarrement. Mais ça fait vraiment un peu parkage. Mais au moins, c'est le parc, je crois, qui respecte le mieux au monde, dit le parc Disney, les distanciations sociales. Mais regardez-moi ça, c'est incroyable. Et que des affiches. Distance. C'est incroyable. J'ai tellement hâte de refaire des attractions. La Tour de la Terreur, Space, ça va être incroyable. Si vous saviez comment je suis excité. En plus, demain, c'est petite journée avec Romain. Donc un autre vlog qui viendra à la suite. Bonjour et bienvenue à Space Mountain. Pour la c'est super cool. Gel hydroalcoolique, les annonces. Nouveauté encore. Après j'imagine la file d'attente, si elle est pleine et tous les gens doivent s'espacer en fonction des panneaux, c'est assez compliqué. Je ne sais pas combien de temps elles vont durer, mais on verra aujourd'hui le temps d'attente en global. Donc voilà pour ce petit space, toujours agréable comme d'habitude, ça fait plaisir, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas fait. Là on va aller voir vers Star Tours. Mais toujours si peu de monde dans le parc. Regardez-moi ça. On a quasiment personne dans le parc. J'espère que ça va rester comme ça. Je sais pas si en capacité c'est la capacité normale ou si c'est parce qu'on est passe annuel. Donc tout le monde n'est pas encore arrivé pour ceux qui ont réservé aujourd'hui. Mais bon, je vous dirai, je teste Star Tours. C'est vrai que pour le moment c'est très agréable parce que c'est quand même assez rare de voir le parc réservé au pass annuel. Donc là, c'est merveilleux, on va dire. C'est top. Une super vue d'ailleurs le masque. J'ai kiffé de voir comme ça. Je vous dirais, c'est un petit peu gênant quand même sur le parc, mais les mesures barrières on les comprend. Voilà une destination qui peut se garder. Je n'ai pas du tout l'intention d'avoir un fond et moi je compte faire des poussières. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Ayrton. Donc voilà pour le petit Star Tours. Vraiment très sympa, toujours Star Tours. D'ailleurs, ce qui est drôle avec Star Tours, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont remis les distances, les destinations aléatoires. C'est-à-dire que là, j'ai eu Hot et
Et le truc avec le chasseur de primes, Jango Fett. Donc c'est plutôt pas mal qu'ils aient remis les autres parce qu'on avait tout le temps celui du dernier Star Wars. Donc ça fait plaisir, c'est bien. Et faire Star Tours avec si peu de monde dans le Star Speeder, ça permet vraiment que ce soit plus calme et qu'on soit mieux immergé dans l'attraction. Donc c'est top. Du coup on va se diriger dans un autre coin du parc et voir ce qu'on pourra faire de l'autre côté. Bon, j'ai changé de masque, vous allez le voir. Et je vais aller du côté de Frontierland. Toujours avec la musique. Come on in, join the fun. There's a place for everyone. Oh, we have the magic. C'est la reprise de celle du printemps, du petit train de mini. Mais regardez-moi comment il y a si peu de monde sur le parc. À l'entrée de Frontierland, alors qu'on est aux alentours de 11 h, il n'y a personne, c'est magnifique. C'est magnifique. On entend le petit spiel de sécurité pour l'obligation de porter des masques. Et regardez-moi comment ce land est calme comparé à d'habitude. Avec le Lucky Nugget qui a un menu adapté et l'apparition des personnages depuis la réouverture justement. Donc on verra si on peut y aller. Et on va aller voir Phantom Manor puisqu'apparemment c'est là où il y a eu des changements, notamment dans la stretch room. Mais en fait j'ai surtout l'impression qu'il n'y a plus les musiques d'ambiance. Ils ont remplacé ça par le spiel de sécurité. Assez étrange parce qu'il n'y a pas la musique d'ambiance de Frontierland qu'on a l'habitude. Ah si, ça y est, c'est de retour. En fait au moment du spiel, toute la musique s'arrête et il y a un switch. Ok, c'est ça. Bon, comme on pouvait s'en douter, la capacité de la stretch est extrêmement réduite et du coup extrêmement d'attente, voire beaucoup plus pour Phantom Manor. À moins que ce soit une attraction que tous les fans veulent faire en premier, mais bon. Et puis avec les distances, c'est sûr que ça réduit la capacité d'attente et la capacité d'attraction. Donc on verra tout ça. Mais regardez-moi ça, c'est fou. Et du coup c'est organisé avec des carrés. Donc voilà pour Phantom Manor. Il y avait du monde, hein. C'est vrai que le fait que la stretch room soit limitée à 5 carrés, donc 5 groupes de personnes, ça limite énormément la capacité de l'attraction. Mais bon, au final ça va, on s'y retrouve quand même. Et on va essayer d'aller du côté d'Indy et peut-être après changer de parc, parce que demain avec Romain, on va sûrement manger à Hyperion. Et là j'aimerais bien tester celui en coulisses, donc on verra ça. En tout cas c'est drôle de dire que sur le parc il n'y a que des passes annuelles. En général pour le moment les mesures sont plutôt bien respectées par les guests, par les passes. Mais on verra ce que c'est avec les guests lambda, s'ils respectent aussi bien. Et par exemple la BTM, 45 minutes. Et pas de fast pass du coup. Alors bon, un peu gênant tout ça. Il faudrait essayer de faire BTM tôt le matin ou tard le soir, je sais pas. Parce que même chose, ça limite énormément la capacité de l'attraction. Donc à voir. Et là c'est l'exemple d'une file d'attente de boutique. C'est blindouille. Blinder les boutiques. C'est incroyable parce que du coup il limite aussi la capacité en termes de monde dans les boutiques. Et du coup c'est plein. Mais bon, c'est le parc le plus sécurisé au monde, hein, donc c'est normal. Alors allons voir du côté d'Indy s'il y a du monde ou pas. Donc pour le moment Indy, il est plutôt pas mal, 5 minutes. Ça change du Phantom Manor à 35. C'est peut-être que la file est mieux gérée. En fait à Phantom Manor, ce qui ralentit vraiment la chose, c'est la stretch, parce qu'en soi l'attraction en elle-même a un bon débit. Mais du coup on n'a pas le choix parce que les guests peuvent pas passer ailleurs. Je sais que Haunted Mansion ils laissent la stretch ouverte et ils ne la font pas. Du coup pas de perte de temps. Comme ils font d'ailleurs dans la Tour de la Terreur, on ira voir ça tout à l'heure. Alors que des attractions comme ça, elles ont un bon débit, donc de base ça va. Même s'il y a des gens jusqu'ici, donc ils affichent 5 minutes, je sais pas. Ils savent peut-être pas encore les temps d'attente en fonction de l'emplacement des guests. Déjà on se passe de ce côté-là de la file d'attente, celui où d'habitude on va jamais, puisqu'il n'y a pas autant de monde, sauf les journées noires. Ça fait bizarre hein, on découvre des nouvelles files d'attente en tout cas.
Toujours avec les distanciations sociales, mais ça fait plaisir en tout cas. C'est un parc qui vraiment a mis les moyens pour mettre la sécurité dans le parc, quoi. Ça fait plaisir. Et ça, bravo Disney, parce que pas beaucoup de parcs l'ont fait. Voilà pour le petit Indy. Les restaurants sont full et apparemment pas tous ouverts, genre le Hakuna Matata. En tout cas, je suis passé dans le Colonel Attise et il y avait une queue monstrueuse. Déjà qu'en général ce restaurant est plutôt plein, là ça m'a l'air d'être blindé vu qu'il y a la distanciation et la limite de personnes à l'intérieur. On verra ce que ça donne au Walt Disney Studios. En tout cas, je m'y dirige de ce pas. Quoi qu'il en soit, la chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il fasse beau et que voilà, il y a un peu moins de monde sur le parc dans les espaces communs, même si le fait que les attractions soient réduites, ça nous allonge un peu le temps d'attente. Mais en global, c'est plutôt pas mal, bien organisé. Et du coup, vu qu'on n'a plus d'interaction caractère, nous avons des selfie spots, donc des endroits où on peut, avec les personnages, faire des interactions selfie pour les voir. Comme je disais, c'est bien organisé. Là, par exemple, les selfie spots, file d'attente. Même si tu veux pas attendre et qu'il faut vraiment réagir avec toi, tu peux très bien le faire de loin, c'est pas gênant. Donc c'est pas mal. A noter également la réouverture du Disneyland Railroad que l'on attendait depuis des mois et des mois. À l'occasion, je le ferai, pourquoi pas cet après-midi, je sais pas, en fonction. Parce que c'est plutôt sympa pour passer la journée, pour se balader autour du parc. Pas vraiment pour aller plus vite qu'à pied, mais c'est sympathique. Nous voici donc désormais dans les studios avec la merveilleuse entrée des WDS. On va voir comment c'est organisé Studio 1, parce qu'à l'époque c'était il y avait des castes au milieu qui nous empêchaient de stationner dans le studio. Et apparemment il n'y en a plus. Ils ont installé toutes les barrières pour les réductions spéciales pour les différentes choses. Et ça c'est pour la bouffe à droite. Ça m'a l'air plein de chez plein. Et donc voilà les studios, sans show du coup dû à la crise. Et avec des spots photos pour tout le monde. Ça fait plutôt plaisir. The Hollywood Hotel qui est de retour, et qui a quelques changements dont je vais vous faire part, mais on les aperçoit déjà. Toutes les barrières qui sont dans la file, c'est incroyable. Pour les castes, ça risque d'être bien drôle. Bon courage d'ailleurs à tous les cast members. Que de barricades. C'est barricadé maintenant l'hôtel. L'hôtel Covid, on va l'appeler. C'est ouf. Hôtel Covid. Et donc voilà pour la Tour de la Terreur. Plaisir de la retrouver. Maintenant je vais essayer d'aller graille manger au studio 1 en coulisses. Mais il y a du monde. Donc on verra si c'est faisable ou non en fonction du nombre de personnes. Parce qu'il y a le nouveau repas, je sais plus quoi, Spider-Man je crois.
On va tester. Moi du coup me voici en coulisses sans masque, ça fait plaisir de l'enlever. Du coup on peut l'enlever quand on mange, mais il faudra le remettre directement après, voilà c'est logique. Et pas le droit de bouger les tables qui sont disposées bien plus larges comme vous le voyez. Du coup j'ai pris le menu saison des super-héros Marvel là. Du coup c'est drôle parce que vu qu'on n'a aucune animation super-héros Marvel en fait, et bien voilà quoi, c'est drôle d'avoir ça alors que la saison bah y a quasi rien en fait. Mais c'est normal, on les comprend. Enfin voilà, la suite après manger. Explorez et vous amusez. Voilà donc pour ce repas fort agréable. Direction Ratatouille. C'est vrai que d'habitude c'est l'inverse. C'est Ratatouille qui donne envie de manger et ensuite on va manger. Mais là j'ai fait l'inverse. Mais c'est bien organisé aussi la bouffe parce que tu commandes, t'es parqué à un endroit et ensuite tu t'assois à ta table, tu manges, tu peux enlever le masque. Comme vous avez vu, non c'est bien organisé. C'est ce que je disais à Enkas justement, pratique. Bien sûr Ratatouille, plus de fil single rider. Donc forcément la file normale. À voir comment ça s'organise. En tout cas beaucoup de points photos, un petit peu comme celle-là. Comme j'ai fait tout à l'heure sur les studios. Mais c'est plutôt sympa. Well, you've come to the right place. Everyone knows the best food in the world is made here. Donc voilà pour Ratatouille et pour Toy Story Playland. J'ai également fait Toy Soldier Parachute. D'ailleurs on a eu deux chutes de plus vu qu'il y a eu un petit problème de ceinture. Il a mal attaché. Tant mieux, c'est du bonheur. Et je vais essayer de refaire une petite tour de la terreur. En même temps j'ai aperçu les avancées des travaux pour les futures landes. Ça avance bien, ça commence à creuser un petit peu. Et puis même chose, bientôt la version 2 on va dire de Tram Tour avec Cars. Ça, selon les plans qu'on a eu c'est bizarre mais on va voir ce que ça donne une fois que ça ouvre. En tout cas je vais me retenter une petite tote. Et du coup maintenant direction Crush Coaster. Grâce à Karen je vais pouvoir passer un peu plus rapidement que les 60 minutes de la queue. Merci beaucoup à lui. Du coup c'est parti pour Crush. Voilà donc pour ce petit crush, très sympa comme d'habitude. C'est ce que je dis à toutes les attractions en même temps, donc vous étonnez pas, jamais vous me direz que c'est de la merde, sauf s'il y a eu beaucoup trop de queue pour se laisser. Normalement c'est le cas pour Crush, mais là bon, ça va grâce au pass heureusement. Et nous on va se rediriger du côté du Disneyland Park, puisqu'à 15 h apparemment il y a un spectacle sur le château, spectacle de fontaine, qui peut être sympa de voir, donc c'est parti. Et nous voici de retour sur le Disneyland Park pour regarder directement le spectacle des fontaines qui va avoir lieu à 15 h. Et donc voilà pour le show des fontaines du château. Un petit show qui permet d'agrémenter la journée en termes de show vu que c'est l'un des seuls. Donc on va pas s'en plaindre. Moi je vais essayer d'aller du POTC et d'Adventureland parce qu'il fait une chaleur de fou, surtout qu'on a les masques. Donc on va voir, hein. Je vais essayer de faire POTC histoire de se rafraîchir. Parce qu'en plus il y a du feu là, non mais c'est fou, c'est fou. En tout cas, le land d'Agraba colle parfaitement avec la chaleur qu'on a aujourd'hui. Même la météo s'y met pour se plonger dans le décor. Donc allez, petit sondage, est-ce que ça vous a manqué vous, Disneyland Paris? Parce que moi ça m'a manqué quand même, hein, ces petites attractions, ce land, cette ambiance, etc. Donc voilà, dites-moi si ça vous a manqué dans les commentaires. Et quelle attraction en numéro 1 vous a manqué le plus? Nous nous embarquons pour les pirates. Bad news, 50 minutes à Pirates des Caraïbes. On va aller tenter autre chose, peut-être l'Arbre des Robinson, parce que tout récemment j'ai vu le film de Robinson qui est plutôt sympathique. Je vous invite à le voir, c'est un vieux Disney et on va aller faire ça parce que du coup il y a plein de petits hidden trucs que j'avais pas vu par rapport au film. Du coup en attendant que POTC se calme, vu que ce matin il était en 101,
et bah du coup on va faire autre chose. Par exemple il y a 20 minutes à BTM et seulement 5 minutes à Indy. Let's go. Voilà ce dont je parlais. Puis là on est en journée passe annuelle, donc c'est très calme l'Arbre des Robinson. Parce qu'en général les fans le connaissent, le font une fois et c'est tout. Donc là je suis posé, on peut prendre son temps, on peut discuter, on est bien. C'est pépou, c'est tranquille, c'est une petite journée au KLM. Demain avec Romain vous allez avoir un autre vlog. Là aujourd'hui je vais essayer de le monter directement ce soir, comme ça vous allez l'avoir le plus vite possible. Donc si vous l'avez le mardi 14, c'est que j'ai bien fait mon boulot. Sinon on est mal barré. Sinon c'est que vous l'avez plus tard. Et du coup c'est l'histoire des Robinson qui après un naufrage en bateau se sont retrouvés sur une île et ont dû reconstruire leur maison avec ce qu'ils ont trouvé. Donc là on voit des éléments de bateau, voilà, par exemple. Donc ça vient de leur bateau et ils ont pu construire une roue à aubes qui permet de remonter l'eau. D'ailleurs qui n'est pas en fonctionnement. La technique, il faut leur fonctionner là. mais ouais, et du coup ils ont bien reproduit les éléments du film. Donc si vous regardez ce film sur Disney+, puisqu'il est disponible là-bas, vous allez voir tous les détails cachés comme dans le film. On n'est pas bien dans la canopée? On est pas mal quand même. Du coup je vais aller me retenter un petit Indy et ensuite sûrement BTM. Même si BTM il y aura beaucoup d'attentes, on va quand même le tenter. Mais du coup sur la route d'Indiana Jones on croise le bateau des Robinson qui est échoué. Et dans le livre de l'esquisse à la création, ils expliquent même que le mât qui est tombé juste devant correspond exactement à comment le mât serait tombé s'il y avait vraiment eu une tempête. Donc les Imagineers ont pensé vraiment à tout lorsqu'ils ont créé cette épave de bateau. Et maintenant il y a des nouveaux locataires. Des nouveaux locataires d'Adventureland. Du coup Indiana Jones numéro 2, 5 minutes d'attente. Il y a vraiment une fluctuation entre des attractions qui sont pleines à craquer comme POTC, PM et Crush comparé à d'autres qui comme là sont plutôt vides. Comme vous le voyez, la file d'attente de BTM qui est à 20 minutes si c'est vraiment effectif. Ça m'a l'air très peu, 20 minutes pour BTM, alors qu'on est en plein milieu de la journée et qu'il est 14-15 heures. Donc on va voir si ces temps d'attente nouveaux sont véridiques. Mais bon, si c'est vraiment 20 minutes, franchement c'est bien mieux. Parce qu'ils réduisent la capacité, après il faut juste pas être à l'attraction qui a le plus de monde dans la journée. Actuellement c'est POTC, donc on verra. Allez, ça arrive en vitesse. Et du coup, c'est parti pour le Molly Brown après BTM.
va monter à l'étage. Est-ce qu'on peut aller plus haut? Regardez. Sur bâbord, l'emblème de la région, Big Thunder Mountain, le plus grand filon de l'Ouest. La mine est fermée maintenant. Certains disent qu'elle est mobile. Pour avoir un avion dans lequel le train circule, je ne peux être que d'accord. Oh, c'est beau. Sur la droite, l'arrêt définitif pour ces pionniers malchanceux qui étaient en route vers l'Ouest. Life's been mighty hard out here on the frontier. That's a shame. It really is. National Art Bridge. Une autre merveille de la nature sur bâbord. Du coup, après ce petit Molly Brown, de retour du côté d'Adventureland pour Pirates des Caraïbes qui est à 20 minutes environ. Ils viennent de rouvrir, on verra ce que ça vaut. Jusque là, la file d'attente, ça va, hein, pas grand monde. Mais c'est à l'intérieur où ça doit se passer. 20 minutes avec les distanciations sociales. Voilà pour POTC. On a des pénalités derrière. Ah. En tout cas, bien sympa ces petits selfie spots. Même Fantasyland est vraiment très calme. Regardez autour de moi, comparé à d'habitude. Ça fait un petit peu vide même. Mais c'est pas mal. Et là derrière, on a Meet Mickey Mouse qui est du coup une Mickey Mouse sur la scène, je crois. On va aller voir ça. Un petit. Hop. Ça va? Super. C'est bien aujourd'hui, hein? Super. Eh ben merci beaucoup. À la prochaine. Et donc voilà pour Meet Mickey Mouse, le petit event où on rencontre Mickey et ses amis. Plutôt sympathique vraiment, bonne interaction cast, bonne interaction de caractère, ça fait plaisir. Donc on va ensuite sûrement partir sur du Space Mountain pour finaliser cette journée, cette première journée de réouverture. Et ce premier vlog depuis 3 mois, je veux dire. Profitons de ces derniers instants de calme sur le parc. À voir si dans les semaines à venir, la capacité sera supérieure à celle qu'on a eue aujourd'hui. Mais dans la globalité, ça s'est plutôt bien déroulé en termes de temps d'attente, à part des grosses attractions majeures qui ont eu des pics, POTC à cause d'une 101 et Crush, mais le reste ça va, franchement ça va. Donc si ça reste comme ça tout l'été et que les mesures sont respectées comme elles l'ont été aujourd'hui, ça peut être que du bonheur. Du coup au bout de 5 minutes, direction Space. Et donc voilà pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi ce vlog de retour à Disneyland Paris pour les soft openings pass annuels. C'était super bien, très bien organisé par Disneyland Paris, donc ça fait plaisir en tout cas. Et demain, nouveau vlog avec Romain, donc vous en aurez un sûrement prochainement. Je vais peut-être pas les sortir à la suite non plus, vu que celui-là je vais le monter directement ce soir. Donc voilà, rendez-vous dans un prochain vlog. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, parce que vous êtes nombreux à regarder les vlogs sans être abonné. Je vous vois, petit coquin. N'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, ça coûte rien. Et puis c'était Maxime Dodd, à bientôt.